Bonjour tout le monde, salam alaikum, Dr Nabil Boursali, pharmacien pharmacologue, hôpital universitaire auprès du CHU et faculté de médecine de Tlemcen. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité que vous connaissez tous, qui est le décret régissant la dispensation et la prescription des médicaments psychotropes en Algérie. C'est un décret qui va intéresser essentiellement les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers ou pharmaciens dans un établissement privé, dans des cliniques, les pharmaciens directeurs techniques et pharmaciens assistants. Il ne se passe pas un jour où on n'entend pas parler d'une affaire de pharmaciens impliqués dans des affaires de psychotropes. Et je ne vous cache pas que dans ma propre expérience de formation d'hôpital universitaire, dans un sujet de recherche que nous avons établi avec des étudiants, ça a porté sur le psychotrope. Donc c'était vraiment un sujet de psychose chez les pharmaciens d'officine. Et donc dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble ce décret, article par article, pour connaître les tenants et les aboutissants et de bien se préparer à ce nouveau décret et d'être en accord avec la nouvelle réglementation. Alors, nous allons voir maintenant, en fait, la partie, permettez-moi de prendre mes lunettes, le chapitre 4. Donc, il y a la première partie de ce chapitre 4 qui a concerné les médecins, qui ont été expliqués dans une vidéo un peu précédente. Et maintenant, dans la partie abordant le côté remise des substances, nous allons voir les différents articles qui concernent le pharmacien. Alors, nous allons commencer par l'article 26. La dispensation, bien évidemment, elle est effectuée par le pharmacien. Elle est sous la responsabilité du pharmacien titulaire ou du pharmacien assistant et elle est soumise à la présentation obligatoire de 2 exemplaires d'ordonnance de couleur blanche et jaune. Nous allons vous rappeler, ce qui a été vu dans la précédente vidéo, c'est que les médecins maintenant sont dans l'obligation de faire les psychotropes dans des ordonnances à part. Et ces ordonnances doivent être en 3 exemplaires, de couleur rose, blanche et jaune. Donc quand vous allez recevoir les patients de votre officine, donc parce qu'il est question essentiellement de l'officine, mais l'hospitalier, on le verra un peu plus loin, c'est un peu plus particulier, mais l'officine, vous allez recevoir l'ordonnance de couleur blanche et l'ordonnance de couleur jaune. Lorsque le traitement, bien évidemment, est dispensé en totalité, quand on est en milieu hospitalier ou dans une clinique privée, eh ben c'est l'exemplaire jaune qui est remis au patient avec transcription de la quantité servie. Donc il va falloir reporter les quantités qui ont été données au patient. Et l'exemplaire blanc doit être conservé par le pharmacien hospitalier. Lorsque le traitement est dispensé en totalité, eh ben, bien évidemment, quand on est en officine, la question se pose. Qu'est-ce qu'on doit garder? Donc l'exemplaire blanc est remis au patient avec transcription de la quantité servie sur cette ordonnance. L'exemplaire jaune, par contre, lui, est conservé par le pharmacien. Vous voyez, c'est différent que le pharmacien hospitalier. Quand vous êtes en officine, vous allez garder l'exemplaire jaune. Si vous rétrocédez, vous dispensez ces psychotropes dans le cadre du tiers payant, avec la carte chiffon, eh bien, dans ces conditions, l'exemplaire blanc est remis aux caisses d'assurance. Donc c'est le blanc que vous allez garder quand vous utilisez la carte chiffon. Et l'exemplaire jaune doit être conservé par la pharmacie d'officine. Et une photocopie est remise au patient. Lorsque le traitement est dispensé partiellement, hadith sarana, relativement souvent, quand on n'a pas l'ensemble des produits, que le patient est pressé d'avoir son médicament, et donc vous n'allez servir qu'une partie de cette prescription. Dans ces conditions, quand on est en milieu hospitalier ou dans une clinique, l'exemplaire blanc, donc c'est un peu l'original avec laquelle le patient va se balader, c'est le blanc qui va être restitué au patient, sans oublier de mentionner les quantités qui ont été servies. Et l'exemplaire jaune doit être conservé par ce pharmacien hospitalier.
Dans le cas où toujours la prescription est dispensée partiellement, l'exemplaire blanc est remis au patient, comme pour l'hospitalier. Donc il faut que l'ordonnance originale de couleur blanche est remise au patient, sans oublier les quantités à mettre sur cette ordonnance. Et une copie est conservée par le patient, par le pharmacien. Donc c'est pour ça, en fait, ça se comprend, hein. Donc c'est ce qui lui permettra d'aller vers une autre pharmacie et réclamer le reste des traitements. Dans le cadre du tiers payant, la même chose. Donc là, dans ces conditions, l'exemplaire blanc est toujours remis au patient. C'est ce qui permettra d'ouvrir une autre ordonnance avec sa carte Chifa ailleurs dans une autre pharmacie. Une photocopie de cette ordonnance blanche est remise aux caisses d'assurance sociale et une copie est conservée par le pharmacien. Concernant l'article 27, donc ça aborde le côté durée de validité de cette prescription. Elle ne peut pas excéder 3 mois. Donc 3 mois doivent paraître sur ces ordonnances. Donc ça dit c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de règle, maintenant c'est réglementé. Là se pose la question, parce que le patient gère une ordonnance, comment il va faire? Il peut avoir 3 mois de traitement. S'il vient au tout début, donc l'ordonnance Lyon, vous êtes en droit de lui donner, bien évidemment, ces 3 mois de traitement. Se pose la question, là, j'accombe vers le 15 du mois. Qu'est-ce que vous faites? Donc, le décret a prévu quelques situations, mais tout en restant très sommaire. Il faut qu'il mette de l'eau 3 mois de traitement à partir du moment où il vient au début du premier mois. C'est quoi le début? La même chose, s'il se présente au début du deuxième mois, l'ordonnance début mars, il pointe chez vous début avril. Tu mets de l'eau et 2 mois. Même si sur l'ordonnance c'est mentionné 3 mois, tu mets de l'eau que 2 mois. À partir du moment où il vient au début du deuxième mois. La même chose, s'il pointe uniquement au troisième mois, tu mets de l'eau Richard, tu mets de l'eau 3 mois. Vous serez réprimandé de par la rétrocession de ces médicaments très spécifiques, les psychotropes, et aussi par rapport à la réglementation du remboursement. La date de dispensation est obligatoire et elle est portée sur l'ordonnance. Donc tout ce que vous servez avec la date de délivrance doit être mentionné. Une petite parenthèse que j'ouvre. Je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. La société X-Santé qui a organisé une conférence en collaboration avec l'Association nationale de pharmacie clinique et oncologique ASCOP, c'est en présence d'un expert en droit médical, Maître Alfaoui, et d'un expert en pharmacie d'officine, le médicament, Dr Boukli Hassan, ancien président du SNAPO, et enseignant à la faculté de médecine de Tlemcen, et moi-même en tant que pharmacien hospitalier, pour parler de cette question. Et donc, au début du premier mois, on ne sait pas ce que c'est un début. Nous avions posé la question à Maître Alfaoui, qui disait effectivement, il y a deux situations. Donc, soit on considère que le début du mois, ça peut être jusqu'au 15. Hein. Donc, il vient au 14, vous pouvez lui donner. Le 15 du mois, vous donnez uniquement 2 mois de traitement. S'il vient 1 mois et 15 jours plus tard, vous donnez qu'1 mois de traitement. S'il vient le 14, vous pouvez le faire. Il y avait une autre interprétation en disant que 1 mois, il peut avoir un début de mois, au milieu du mois, fin du mois. Donc on peut dire qu'un début du mois, ça peut être le tiers d'un mois. Ça peut être avant le 10. Donc c'est un peu à l'appréciation, en espérant et en attendant à ce que cet article 7 soit amélioré par notre tutelle et éventuellement par nos conseils d'ordre qui peuvent aller vers les juridictions pour pouvoir changer cet article de loi. Donc, à ne pas dispenser les médicaments au-delà de 15 du mois. D'accord? L'article 28, donc la dispensation de ces psychotropes en milieu hospitalier, bien évidemment, elle est réservée aux pharmaciens hospitaliers. Donc, il y a des produits qui sont spécifiques et qui sont listés. La liste n'est pas encore sortie malheureusement, mais on la retrouve sur la liste de la PCH, Pharmacie Centrale des Hôpitaux. Donc, toujours en milieu hospitalier, elles sont fixées et arrêtées par le ministère de la Santé. Ce n'est pas encore apparu à ce jour. Il faudra rappeler que ce décret, j'insiste, il sera applicable au 6 avril 2020. Donc un patient qui va se présenter
le 6 avril chez vous dans votre officine, vous n'avez plus le droit de délivrer, de dispenser un psychotrope dans une ordonnance classique. Donc, c'est pour ça que nous avons fait, et on vous invite à la consulter, une vidéo qui porte sur la prescription et nous avons éclairé effectivement les prescripteurs pour qu'ils suivent ces recommandations de ce nouveau décret. Alors, l'article 29 pour les pharmaciens concernant les échanges et les transferts. Donc, Tsalanna Kamel, qu'on puisse s'échanger éventuellement des produits entre pharmacies dans la même wilaya, éventuellement entre plusieurs wilayas. Hein, on le fait en milieu hospitalier, c'est vrai que ça s'appelle un peu les décharges. Hein. En milieu hospitalier, nous sommes habitués à faire des décharges. Et il faut que ces décharges soient réglementées et bien précisées, bien évidemment, et dans laquelle on va mettre la nature et la quantité des produits qui sont échangés. Quand c'est au niveau de la même wilaya, donc quand vous êtes deux pharmacies d'officine, vous échangez des produits, vous ne pouvez plus le faire comme ça à votre guise. Il va falloir effectivement notifier cela à une commission de wilaya. Cette commission, nous allons le voir dans une vidéo un peu plus tard, qui vous expliquera le rôle et c'est quoi ces commissions de wilaya. Si vous faites un transfert entre les wilayas, je pensais un peu aux grossistes, aux importateurs effectivement de psychotropes. Donc là, il va falloir notifier la commission de wilaya et en même temps informer la commission nationale. Donc vous voyez, il y a des procédures qui sont à respecter, importantes à faire. Alors, tous ces documents, bien évidemment, ils doivent être tracés. Les documents tenus par le pharmacien, quand on est au milieu hospitalier, nous sommes relativement on va dire, habitué à ce genre de démarche. Il y a un l'ordonnancier qui est, on le verra un peu plus loin, en annexe 8, décrit dans ce décret, l'ordonnancier qui permettra effectivement de tracer ces dispensations, un registre des retraits des substances, nous verrons un exemple à la fin, en annexe 9, la fiche de stock, c'est extrêmement important, c'est essentiel pour l'hôpital, et registre de main courante, en annexe 11. Pour les pharmaciens d'officine, il y a un registre des entrées, un exemple en annexe 12, et un ordonnancier d'officine. Vous êtes habitué à ça, mais il y a des détails dans cet ordonnancier, des nouveautés sur cet ordonnancier. Concernant l'article 31, il spécifie que maintenant, vous allez avoir dans votre officine ou dans votre service de pharmacie centrale dans un CHU, un contrôle périodique et inopiné. Donc, il y a des commissions, des inspecteurs qui peuvent venir chez vous à l'improviste, c'est ce qu'on entend par inopiné, et qui est fait par des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils vont venir chez vous pour pouvoir vérifier si vous respectez ce nouveau décret. Alors, c'est accessible et pouvant être consultés ou exploités par les pharmaciens inspecteurs pendant toute la durée de leur conservation. Donc, pendant toute la durée d'archivage, les inspecteurs sont en droit de venir vérifier effectivement ces rétrocession de psychotropes. Alors, en cas d'infraction, s'il y a des écarts, donc quand il y a des écarts ou des manquements constatés, un rapport va être établi par ces pharmaciens inspecteurs. Et ce rapport va être transmis dans deux entités administratives. La première en commission de wilaya et une copie va être transmise au ministère de la Santé. L'article 32, les registres et ordonnanciers peuvent être informatisés. Ouf, enfin, le outil informatique est reconnu, mais pas à 100% malheureusement. Vous allez le voir à la suite. Il est intégré au logiciel de gestion sécurisé et fiable à la condition que le pharmacien, malheureusement, vous êtes dans l'obligation d'imprimer quotidiennement les mouvements de registre. Et oui, il y a l'informatique, mais on nous oblige d'imprimer. Vous verrez dans la vidéo commentée avec l'avocat Maître Alfaoui et le pharmacien d'officine Dr Boukli Hassan. Il y a eu un débat assez intéressant, je vous invite à cliquer sur le lien. Il faut signer le document, bien évidemment, que vous imprimez, et il faut le conserver pendant une durée de 5 ans. Donc c'est pour ça que les inspecteurs auront la possibilité de vous inspecter durant 5 ans. Enfin, sur 5 ans, à partir du moment où vous rétrocédez, vous dispensez le médicament, ils ont 5 ans pour pouvoir effectivement vous contrôler. L'inscription des entrées et des sorties, elle doit se faire, ça, malheureusement, on le fait tous, des ratures, des blancs, donc il va falloir le faire sans blanc, ni rature, ni surcharge, de façon lisible et illisible, soit votre écriture. L'article 33, on insiste sur le fait que la conservation doit être faite pendant 5 ans. L'article 34, donc
on repart vers ces articles. Alors ces registres et ces ordonnanciers, ils doivent être cotés et paraphés. Donc, quand on a des tampons, ou ils signés. Qu'ils connaissent dans un établissement hospitalier ou là dans une clinique, nous sommes habitués, c'est le directeur qui le signe. Le directeur de la santé de la population, c'est eux qui le font pour les pharmacies d'officine. Donc les registres d'IALCOM que vous allez faire, et les modèles vont être abordés un peu plus loin, il va falloir les faire signer par la DSP avant le 6 avril. Les exemplaires de l'ordonnance doivent être conservés pendant 2 ans. L'article 35, là, une nouvelle obligation. Nous sommes dans l'obligation de faire maintenant des inventaires tous les 3 mois, en plus de l'inventaire bilan que nous faisons pour l'ensemble de notre officine ou notre service pharmacie. Et elle est toujours sous la responsabilité du pharmacien titulaire. Une copie de l'inventaire doit être transmise, c'est une obligation maintenant. Donc vraiment, nous ouvrons, c'est une transparence qu'ont voulu le juridique pour ces commissions. Donc il faut transmettre cette copie d'inventaire à la commission de Wilaya et une autre copie qui doit être transmise au ministère de la Santé. L'article 36, vous me direz, comme tout inventaire, il y a toujours des écarts. Et oui, malheureusement, les inventaires ont aussi cette obligation d'être rigoureux sur le quantité. Il ne doit pas y avoir d'écart. S'il y a des écarts, ils doivent être signalés et c'est obligatoire. Ça doit être signalé et on doit justifier pour quelle raison il y a cette différence. Je pense à un vol. S'il y a un vol, eh ben, il va falloir signaler le vol dans votre officine. S'il y a eu un produit défectueux, bon, ça, c'est le justifier effectivement avec un imprimé de destruction de ces produits. Auprès de la commission de wilaya, donc ces écarts doivent être signalés à cette commission de wilaya et qui elle-même va le signaler à la commission nationale. Voilà quelques annexes, les annexes qui vont servir de base pour éditer ces registres, ces ordonnanciers. Donc, dans l'ordonnancier, vous avez vu la date d'enregistrement, le nom, prénom du patient, pour laquelle il y a eu une prescription de psychotrope, le numéro d'ordonnance, parce que là, maintenant, je vous rappelle que les ordonnances doivent être en 3 exemplaires, des couleurs différentes, rose, blanche et jaune, et ils doivent avoir un numéro de série. Donc là, le numéro, il faut le reporter. Il y a la date de la prescription, et bien évidemment, la quantité livrée, la durée du traitement et le nom et prénom du prescripteur. L'annexe 9, registre des retraits des médicaments. Donc, quand vous êtes en milieu hospitalier, donc il va falloir mettre le nom du service demandeur, numéro de l'ordonnance, toujours le patient identifié, son matricule. Donc, ça, c'est le billet de salle ou matricule au sein de l'établissement. Et la signature de celui qui commande. La fiche de stock, hein, c'est un modèle qui est connu des hospitaliers où on mentionne les entrées et les sorties de produits avec les numéros de lot, les prix et les fournisseurs. Le registre main courante pour les hospitaliers, pour chaque mois, entrée et sortie. L'annexe 12, registre des entrées pour les officinaux. Donc, vous voyez ce qu'il y a de nouveau. Donc, la date de délivrance de ces psychotropes dans notre officine. Et il y a aussi, normalement, le numéro de facture, fournisseur, la désignation, quantité, le numéro de lot, la date de péremption, le prix et l'observation. Ce qu'il y a de nouveau par rapport effectivement à la dispensation aux patients, c'est maintenant la date de soins. Donc on n'avait pas la possibilité de, enfin on avait une confusion. Est-ce qu'on met la date de dispensation ou la date de prescription? Maintenant il y a les deux. Et il faut effectivement bien identifier les produits, le patient. Et enfin, l'article de loi qui vient à la fin du décret qui signale que vous êtes tenu, en tant que professionnel de santé, prescripteur ou dispensateur, en tant que pharmacien, vous êtes tenu de vous conformer dans un délai de 3 mois aux dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication au journal officiel. Il est paru au 5 janvier 2020 et il va être applicable au 6 avril 2020. Nous vous invitons à respecter l'ensemble des règles que nous avons vues ensemble là, lors de cette présentation, les différents articles. Vous voulez plus de détails, un échange fructueux, toujours, je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui vous portera vers une conférence en présence d'un avocat spécialisé en droit médical, d'un pharmacien d'officine chevronné,
Dr Boukli Hassan, ancien président du SNAPO Wilaya de Tlemcen, et moi-même, pharmacien hospitalier. Merci et à très bientôt.